Je répète, la facilité, c'est votre ennemi. Et l'adversité est votre avantage. Plus les choses sont dures, mieux c'est. Plus elles sont faciles, plus vous vous enfoncez. Ne souhaitez pas que les choses soient difficiles. Pardon. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus intelligent, plus courageux. Allez vers la difficulté. Fixez-la dans les yeux. Je suis la fille de sa mère. Je suis doté d'une certaine intelligence. Toi, tu n'es qu'une chose. Je te vaincrai à travers mon intelligence. Je te mettrai de côté. Pourquoi? À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, un obstacle, dites-vous bien que cet obstacle n'est pas là par hasard. Il doit être là. Et en y faisant face courageusement, vous gagnerez, vous deviendrez encore plus fort. Et puis vous avancerez. Et puis 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, quand vous regarderez derrière, vous comprendriez alors pourquoi cet obstacle était là. Il y a une raison. C'est pour vous rendre encore plus fort, pour vous ouvrir certaines portes. Votre adversité est votre avantage. Derrière chaque défaite se cache une petite victoire qui vous attend. Allez vers elle. Débarrassez-vous des obstacles et des difficultés pour enfin trouver cette victoire qui vous attend. Oh, bravo mademoiselle, vous avez réussi, malgré tous les obstacles que j'ai mis sur votre chemin. Vous avez réussi à venir vers moi. Bravo, vous me méritez maintenant. C'est la victoire elle-même qui parsème sur votre chemin toutes sortes de difficultés et d'obstacles pour voir, pour comprendre si vous la méritez vraiment. Donc il faut se battre. À chaque fois que nous devons nous battre, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi, nous devenons encore plus forts. Bienvenue dans le cercle à tous. Une spéciale dédicace à tous les anciens qui me suivent depuis le début, voire l'ancienne chaîne. Mais je souhaite à ceux qui viennent d'arriver donc la bienvenue. Aujourd'hui, l'audio va consister à parler des masses et plus particulièrement de leur rapport à la subversion, de leur capacité ou leur incapacité à pouvoir se singulariser, donc à faire preuve de personnalité. On part du principe que 95% des gens, on pourrait dire 90% pour ceux qui veulent être plus encourageants et plus optimistes, sont incapables de changer. Ils sont incapables de changer pour la simple et bonne raison que 95% des gens ont fait le choix de l'automatisme. Ce sont des automates qui fonctionnent en mode automatique. Ils sont parmi vous, ils sont dans votre entourage, ils font partie de vos proches. Et sachez que si vous n'en faites pas partie, c'est-à-dire si vous ne faites pas partie des automates et que vous avez un esprit singulier ou une capacité de penser et de vous remettre en question, sachez que vous faites partie des élus. Bienvenue dans le cercle. On démarre. Attention parce que cet audio peut vous faire froid dans le dos. On va parler aussi, ou notamment, de la jalousie. Qu'est-ce qui fait qu'un être vous jalouse? Parce qu'en réalité, la jalousie n'est pas du tout propre à ce que vous possédez, mais plutôt à ce que vous êtes. À quel moment un individu devient jaloux? C'est très simple. L'individu devient jaloux, ou plutôt on va plutôt parler des différentes étapes avant qu'il vous jalouse. Dans un premier temps, il vous admire. Dans un second, il veut vous ressembler.
Et après, il se rend compte qu'il ne pourra pas être vous. C'est alors qu'il développe de l'hostilité à votre rencontre. Bien entendu, il a essayé de vous ressembler, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être vous. Et il se met à développer de l'hostilité à votre égard. Il se met à vous haïr. Il y a de fortes chances que la personne que je viens de décrire fasse partie des 95%. Ces êtres inhabités, incapables de sortir d'eux-mêmes, incapables de faire une introspection et donc incapables de se changer. Et c'est une souffrance pour eux. Pourquoi je dis que cet audio va vous donner des sueurs froides, ou vous faire froid dans le dos? Elle va vous faire froid dans le dos parce que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, celui qui va souffrir de cette situation, c'est vous, lorsque vous prendrez conscience du fait que vous êtes différent et que cette différence ne va pas vous attirer des amis. Effectivement, on pense tous à la base que le fait d'être différent, le fait d'être singulier, le fait d'avoir de la personnalité, le fait d'avoir une âme qui soit richissime, fasse de nous une personnalité qui, au final, deviendra populaire, appréciée, etc. C'est tout le contraire. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le jaloux ne possède pas votre esprit. Et c'est ce qu'il jalouse, c'est votre esprit, c'est votre âme. La grandeur de votre âme, votre capacité à pouvoir changer. Votre capacité à pouvoir muter et vous métamorphoser. Alors que l'être dépourvu d'âme est obligé de rester dans le conditionnement. Il ne peut pas changer. Il doit rester dans sa routine et dans sa rengaine. Et lorsqu'il perçoit chez vous une porte ouverte à de nouvelles perspectives, il en est complètement détruit de l'intérieur de se rendre compte qu'en réalité ces portes ne sont ouvertes qu'à vous et pas à lui. Et c'est ce qui va le déchirer le cœur. C'est ce qui fait qu'il va se rendre compte qu'il fait partie des monstres. Il fait partie des êtres sans âme, des gens vides. On peut se poser la question à savoir, et c'est une croyance de ma part, à quel moment ces hommes ou ces femmes ont perdu leur âme. Ma croyance à moi, elle est de penser qu'à la base nous avons tous une âme. Et que suite à certaines rencontres, nous perdons notre âme. Suite à certaines situations, nous perdons notre âme pour, en fait, nous ôtons notre propre personnalité pour s'adapter à la masse, à notre environnement. Et c'est cette adaptation qui, peu à peu, va nous dévêtir de ce que nous sommes. Et au final, on se retrouve sans âme. Et lorsque cet individu ou ces individus vous jalousent, c'est parce qu'ils observent chez vous que vous avez gardé ce qu'ils ont perdu. Et s'ils arrivent à sonder votre esprit, c'est parce que dans le passé, ils ont eu aussi cet esprit. Ils ont eu aussi cette singularité qu'ils ont perdue. Plutôt que d'en vouloir à ceux qui leur ont ôté cet esprit, ils vont vous envier de l'avoir gardé parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'esprit pour une introspection productive leur permettant de voir qui sont les responsables ou qui est le véritable responsable de leurs problèmes. Alors, ils deviennent les esclaves de leurs bourreaux. On parle ici beaucoup d'éducation. Parfois, ou même souvent, l'origine de nos névroses est parentale. Liée à notre environnement ou à un savoir de notre environnement, ou une conscience de notre environnement qui nous est poussé à disparaître. Une chose que nous savons, que nous gardons dans la poitrine, qui fasse que nous nous sommes
adaptés, nous nous sommes oubliés. On peut s'oublier pour se retrouver. Mais certaines personnes sont tellement habituées à s'oublier et n'ont pas bénéficié de certains exercices leur permettant quand même de retourner vers eux-mêmes, finissent par se perdre dans les autres et dans leur environnement. On dit aussi souvent, ici dans le cercle, que si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. Si vous ne vous êtes pas soigné vous-même, ne faites pas d'enfant. Si vous n'êtes pas prêt à mourir, ne prenez pas le pouvoir dans un pays où tout est à refaire, comme on peut le voir dans nos pays. Mais beaucoup agissent sans conscience, ils sont inconscients. Et donc ils font les choses de manière superficielle, parce que quelqu'un qui n'a pas d'âme, il ne prévoit pas et il n'anticipe pas l'avenir. Il ne se dit pas qu'à long terme, ce qu'il produit, c'est l'échec, et un échec qui est collectif, mais qui trouve son origine dans un travail qu'il n'a pas fait sur lui-même. Vous ne pouvez pas attendre d'aide de la part de gens qui constituent le problème récurrent dans lequel vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je sors de mes récurrences, je sors de ma problématique, je sors de ce gouffre psychique et j'en parle à des gens qui font partie de ce gouffre psychique, c'est-à-dire des gens qui font partie de mon environnement. Parce que votre environnement, c'est une matrice. Vous ne pouvez pas sortir de la matrice et revenir vers la matrice. Je vous renvoie à l'allégorie de la caverne de Platon. Lorsque l'homme de la caverne sort de la caverne et qu'il revient vers la caverne leur expliquer que le monde des ombres n'existe pas, il se fait tuer. Personne n'accepte une vérité ou une contre-vérité lorsque celle-ci n'entre pas en adéquation avec le conditionnement mis en place par l'environnement. Alors lorsque vous sortez de ce monde, du royaume des aveugles, côtoyez, allez vers des gens qui sont sortis aussi. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes sortis, vous en êtes sortis. Et d'autres aussi. Mais ne retournez pas vers le monde des ombres en pensant que vous allez être compris. Le travail que vous avez fait, qui demande du courage, c'est un travail que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est pas parce que vous l'avez fait que les autres le feront. Je discutais avec quelqu'un dernièrement, il me disait que le monde, notamment la nation africaine ou congolaise ou peu importe, vous savez, ceux d'en bas, il me disait que les choses commençaient à changer. Vous savez ce que je lui ai répondu ? Je lui ai répondu, non, c'est toi qui changes. Et tu as l'impression que les choses changent parce que tu changes. Mais le monde autour de toi n'a pas changé, mon garçon. Et ça, c'est une vision de l'esprit. C'est de croire que parce que nous changeons, le monde change. Non. Ton esprit s'est développé, mais le monde est resté tel qu'il est. Et avoir conscience de ça, ça demande vraiment, mais vraiment, voire énormément, de recul sur soi-même. Merci et bienvenue dans le cercle.